Votre Club Culture Europe 1, on commence tout de suite avec le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Nicolas, ce matin, le nouveau Étienne de Montetti, nouveau Qui roman. publie chez Stock Il y a une autre rive, l'histoire de Raman, jeune type sympa. Il travaille dans une start-up, The Smart Lab. C'est un geek, Raman. Il a toujours adoré les jeux vidéo de FIFA à Age of Empires. C'est peut-être ça qui l'a motivé pour devenir développeur. Grâce à Halima, sa mère qui a eu du mérite, le père Ibrahim, chauffeur de taxi, chouette gars, c'est tout à coup découvert une passion pour la religion version rigoriste. Halima n'a pas tellement apprécié. Ibrahim est parti en Algérie et débrouille-toi. Et donc Raman est resté. Et oui, voilà, il en a toujours un peu voulu à ce père absent depuis qu'il est ado. Il n'a pas bien compris non plus les raisons de son départ. Bon, enfin, c'est la vie. Lui, il a réussi à se trouver une place dans le monde. Il est spécialisé dans les NFT et la blockchain. Autant vous dire que quand il essaye d'expliquer ça à sa mère, elle lève les yeux en l'air. Je la comprends un peu. Je peux pas dire que je sois tout à fait à l'aise avec ces notions non plus. Quoi qu'il en soit, lui, ça va. Les collègues sont chouettes. Et il y a Dorothée qui lui plaît bien. Elle a un tatouage étonnant sur le poignet, mais ça, je vous dis rien. Bon, alors tout va bien. Bah oui, mais non, sinon il n'y a pas d'histoire. Bah oui. Ça commence par un malheur dès la première page. Je vous avais pas dit, Ibrahim, le père, meurt dans un accident de la route et donc Raman, même s'il avait coupé les ponts, doit se rendre en Algérie, qu'il connaît très mal et seulement dans le cadre des vacances. Là-bas, à Mediana exactement, sur un plateau de l'Atlas, à 1000 mètres d'altitude, particulièrement touché pendant la décennie noire, Raman est confronté à une bifurcation de sa vie. D'abord, il se sent un peu étranger dans un pays qui est aussi le sien, ses racines en tout cas. Il va faire toute une série de rencontres, Moussa, Martin, Bazin, Cristobal, avec à chaque fois une vision de la vie différente et qui vont modifier l'itinéraire de Raman. Le précédent roman d'Étienne de Montetti s'appelait La douceur, Oui. Beaucoup de douceur dans celui-là aussi, un roman spirituel et réconciliateur. Voilà, Étienne de Montetti, donc un de nos confrères du Figaro. Littéraire. Exactement. Il y a une autre rive, donc chez Stock. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Laurie. Cette semaine, Pierre Ninet en coach toxique. Ah oui, avec Gourou, le nouveau film événement de Yann Gozlan avec qui il a déjà tourné Un homme idéal ou encore Boîte noire. Ici, il incarne Mathieu Vasseur, dit coach Matt, un coach en développement personnel. Il est volubile, il est séduisant, il donne des conférences spectaculaires. Mais cette réussite massive inquiète les autorités qui s'interrogent sur les dérives potentielles d'un coaching jugé toxique. Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Vous avez compris Dimitri ? Ce Ouais. que tu veux, c'est ce que tu es. Thriller. On dirait Jordan Chase dans Dexter. C'est un thriller psychologique haletant qui explore les dérives du développement personnel, la toxicité de certains coachs qui s'appuient sur les faiblesses des gens. Les scènes de conférence sont hallucinantes. Pierre Ninet termine complètement en transe en déclamant toutes ces phrases toutes faites et il livre encore une fois une prestation épatante. Autre film, Laurie, qui revient sur un procès historique. Ah oui, alors qu'hier on commémorait les 81 ans de la libération du camp d'Auschwitz, sort Nuremberg réalisé par James Vanderbilt. Le film raconte ce procès historique de Nuremberg, mais à travers la relation ambiguë nouée entre Göring, bras droit Hitler, et le psychiatre de l'armée américaine chargé de suivre et de surveiller la santé mentale des accusés. Et c'est absolument passionnant avec Russell Crowe complètement métamorphosé. Merci beaucoup Laurie Choleva. Nuremberg et Gourou, donc quel programme au cinéma cette semaine. Merci de nous en avoir parlé. Et on retrouve Laurie tous les samedis 18h-19h pour Clap, l'émission cinéma